Alors, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, les écarts. Puisque vous savez que dans la phase d'attaque, vous avez droit à 3 écarts par mois, à 5 jours d'intervalle. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia, 5 jours d'intervalle, ainsi de suite? Donc souvenez-vous, nous sommes les enfants des survivants. Donc on on mangeait pas tout le temps quand on était dans les cavernes. Et quand la chasse était bonne, la chasse d'ailleurs était bonne, mais au prix. Vous savez que on dit souvent que la moitié des hommes qui partaient à la chasse ne revenaient pas. C'est incroyable, mais c'est la réalité. C'était tellement dangereux entre les bêtes féroces plus les proies, eh bien il en restait très peu. D'ailleurs, les paléontologues disent que quand un homme partait à la chasse et que donc il laissait sa compagne et ses enfants, eh bien c'était le frère qui était chargé de le garder. Donc le frère ne partait pas. Voilà. Bon, c'est pour l'anecdote, on va revenir aux choses, aux écarts. Donc en fait, nous sommes les enfants des survivants et donc lorsque par exemple on ramenait le mammouth, il fallait le manger, eh bien s'il y avait 2 repas consécutifs où on mange le mammouth, eh bien à ce moment-là, on baisse le niveau de sensibilité des récepteurs cérébraux à la leptine, qui est l'hormone de la satiété, justement pour qu'on puisse plus se remplir, parce qu'on ne savait pas à l'époque quand le remplissage aurait lieu à nouveau. Donc en fait, dès qu'on fait 2 écarts en 24 ou 48 heures, eh bien ces 2 écarts vont faire qu'on va avoir tendance à avoir un sentiment de satiété à un niveau inférieur, et donc on va manger plus pendant la semaine. Donc en fait, lorsque vous allez faire 2 écarts à 24 heures ou 48 heures, eh bien, vos seuils de sensibilité à la leptine vont baisser et vous allez manger dans la semaine beaucoup plus. C'est pour ça que lorsque vous faites un écart, eh bien, vous le faites, profitez-en, mangez ce que vous voulez, parce que si le lendemain vous mangez dans la phase d'attaque normalement, eh bien, l'écart passera totalement inaperçu. Donc ne tentez pas non plus de récupérer les écarts. Vous savez, il y a des gens qui se disent « je me suis gavé, allez après, je vais manger ». Bon, alors bien entendu, si vous faites une petite diète hydrique le lendemain, ça ne va pas vous embêter. Mais au fond, vivez l'écart comme un moment social, un moment de plaisir, une respiration pendant la phase d'attaque qui va vous permettre d'avoir bon moral et de conserver vos amis et votre famille. Donc ça, c'est accessoire, mais ça peut être très important. Voilà, donc les écarts ne se compensent pas. Pas la peine de faire des efforts incroyables pour ça. Maintenant, dans les écarts, quel type d'écart? Alors, le grand ennemi dans l'écart, c'est l'alcool. Parce que l'alcool, votre foie va se rappeler à avoir de mauvais souvenirs et puis ça va recommencer. Donc, pas trop d'alcool. Vous pouvez avoir un petit verre comme ça, 2 petits verres, mais n'y allez pas trop fort et surtout, pas d'alcool blanc, pas d'apéritif trop important, parce que là, votre foie va souffrir énormément. Deuxièmement, si vous mangez, vous allez avoir souvent dans les plats, en accompagnement, vous aurez des frites, par exemple. Si vous faites un écart avec un gros steak frites, eh bien, les frites, allez-y aussi un peu mollo. Ce n'est pas la peine de vous gaver de frites parce que c'est un apport de gras et de sucre, surtout que souvent, bien souvent, les écarts se font le soir. N'oubliez pas, le soir tard, n'oubliez pas que votre foie, il a besoin à minuit, on arrête. On ferme la boutique. Donc voilà, faites attention, mangez. Souvent, quand vous allez dans un restaurant, vous pouvez dire je veux un peu de frites avec un peu de haricots verts, si vous avez des petits légumes, une poêlée, c'est très bien. Voilà, des choses comme ça. Restez raisonnable, mais ayez l'écart. Profitez, souriez, amusez-vous, parce que vous êtes en train de faire du bien à votre foie, mais ça ne doit pas être au prix de la solitude. Donc le repas, c'est social. Vous avez 3 écarts, 3 repas que les Anglais appellent le cheat meal. Vous pouvez les avoir. Et puis prenez un dessert, profitez-en. Mais vous verrez, il y a un facteur incroyable qui va apparaître, c'est que vous aurez moins faim. Moins on mange, moins on a faim. Plus on mange, plus on a faim. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous sommes des survivants. Donc plus on mange, plus on a faim, parce que ça permet de se remplir, parce qu'on ne sait pas quand on mangera. Aujourd'hui, nous sommes à un siècle d'abondance. Nos agriculteurs ont très bien travaillé et aujourd'hui, il y a une abondance, une profusion, une productivité agricole et des nombres de produits de l'industrie agroalimentaire qui fait qu'on peut se gaver tout le temps. Donc plus on mange, moins on mange. Et à ce moment-là, l'organisme va mettre en place des systèmes pour justement baisser vos envies. Vous le savez tous, quand on a un jour de jeûne, le lendemain, on n'a pas si faim que ça. Il faut parfois relancer la machine. Voilà. En tout cas, les écarts, faites-les. C'est une vraie respiration, à la fois de plaisir, à la fois sociale. Profitez-en.
Ne les compensez pas obligatoirement, ce n'est pas nécessaire. Profitez-en bien, mais de vous à moi, n'exagérez pas trop. À très vite.